La vitamine B12, qu'on appelle aussi la cobalamine, est une vitamine hydrosoluble essentielle à la vie et notre organisme humain est malheureusement incapable de créer sa propre vitamine. Elle sert notamment au fonctionnement normal du cerveau au travers de la synthèse des neurotransmetteurs ainsi que au système nerveux où elle aide à à fabriquer les gaines de myéline. La myéline étant ce qui protège les nerfs et optimise leur fonctionnement. C'est notamment très utile dans dans les maladies de la sclérose en plaques. La cobalamine sert également à la formation du sang. Il s'agit en fait du cofacteur de synthèse de l'ADN, pour chacune de nos cellules, dans la synthèse des acides gras, notamment donc pour les gaines de myéline des nerfs. Elle interviendra également dans la production d'énergie. Ce qui explique que si l'on en manque, que l'on en est carencé, il risque d'y avoir un retard de croissance, un appauvrissement des connexions neuronales, notamment reconnaissables par des confusions, des troubles psychiques, et puis une énorme fatigue. Cette vitamine ne se trouve qu'uniquement dans les aliments d'origine animale, tels que les œufs, les produits laitiers, les viandes et les poissons. Chez les végétaliens, végétariens, flexitariens, les personnes souffrant d'une malnutrition ou les personnes âgées aussi devront obligatoirement s'en supplémenter. L'idéal serait au départ d'aller tout simplement la faire doser. Ensuite, laquelle choisir? Alors, il faudrait qu'elle soit organique et non chimique, c'est-à-dire qu'il s'agisse bien de la cyocobalamine issue des algues rouges. C'est en effet celle-ci qui sera le plus assimilée par notre organisme. En manquer peut aussi entraîner de l'anémie, c'est pourquoi on pourra l'associer au démarrage avec du fer. On peut commencer par un assez fort dosage jusqu'à combler la carence, puis passer à 6 microgrammes par jour. Il vaut mieux en prendre quotidiennement que d'un seul coup une grosse dose. En cas d'excès, ce sera éliminé par les urines.